Dans la mosaïque complexe des relations humaines, où la validation sociale et la sympathie ont souvent la priorité, la quête d'être apprécié peut éclipser le besoin fondamental de respect. Le désir incessant d'approbation peut amener certaines personnes à compromettre leurs valeurs, leurs croyances et leur estime de soi. Cependant, il est essentiel de reconnaître que la véritable autonomisation ne réside pas dans le fait d'être aimé par les autres, mais dans le fait d'être respecté pour ce que l'on est. Dans cette nouvelle réflexion hebdomadaire, nous nous penchons sur la dynamique délicate de l'amour et du respect, en mettant en lumière la perspective que le respect est à privilégier à toute recherche d'approbation et d'amour social. Dans notre contexte social, où les likes et les retweets sur les réseaux sociaux dictent souvent notre estime de soi, le désir d'être apprécié et la peur d'être rejeté sont ancrés en nous dès le plus jeune âge. Vous êtes-vous déjà retrouvé à suer à la simple idée que quelqu'un ne vous aime pas? Soyez rassurés, vous êtes loin d'être le seul. La peur du rejet provient souvent d'une peur profonde de ne pas être accepté ou aimé pour ce que nous sommes. C'est comme si notre cerveau était programmé pour rechercher l'approbation. Mais la vérité est que vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime. Ce qui est important, c'est de vous respecter suffisamment et de comprendre que votre valeur n'est pas définie par l'opinion de quelqu'un d'autre. Pour cependant apprendre à vivre avec cette peur de jugement, une stratégie consiste à reconnaître que tout le monde ne sera pas en phase avec vous et que cela n'est pas grave. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous soutiennent, plutôt que de personnes qui vous rabaissent. Gardez à l'esprit que vous êtes une édition limitée. Tout le monde ne vous comprendra pas, et c'est parfaitement normal. Cependant, que se passe-t-il lorsque la quête d'approbation éclipse le besoin de respect? En tant qu'êtres humains, nous avons tous soif d'amour et d'acceptation de la part des autres. Nous voulons nous sentir valorisés et appréciés par ceux qui nous entourent. Mais si nous sommes obsédés par le fait d'être aimés, nous risquons d'oublier l'importance d'être respectés. Choisir de privilégier le besoin de validation externe, plutôt que le respect, peut nous amener à sacrifier nos valeurs et notre authenticité. Il est en effet temps de démêler le mythe du besoin de validation et de reconnaître l'importance de gagner le respect plutôt que la popularité. Le respect est avant tout la pierre angulaire des relations saines. Lorsque les autres nous respectent, nous nous sentons valorisés et appréciés pour ce que nous sommes en tant que personnes. Le respect crée un sentiment de sécurité et de soutien dans nos interactions sociales. Il est essentiel pour établir la confiance et entretenir des liens significatifs avec ceux qui nous entourent. Sans respect, les relations peuvent rapidement se détériorer et devenir tendues, entraînant des sentiments de ressentiment et de méfiance. La sympathie peut apporter des moments fugaces de validation, mais le respect constitue la base de relations significatives. Il est primordial de faire la différence entre être aimé pour la conformité et être respecté pour l'individualité. Privilégier la sympathie au détriment du respect est un coup délibérément porté à notre estime personnelle. Une recherche continuelle de l'approbation des autres peut être un cycle sans fin qui vous laisse un sentiment d'insatisfaction, entraînant une quête constante. Nous devons apprendre à exiger le respect des autres pour affirmer notre valeur en tant qu'individu et fixer des limites quant à la façon dont nous nous attendons à être traités. Chacun mérite le respect et devrait l'imposer. Le respect est essentiel pour maintenir un sentiment d'estime de soi et de confiance en soi. Lorsque les autres nous respectent, nous nous sentons capables d'être nous-mêmes et de poursuivre nos objectifs et nos rêves sans crainte de jugement ou de critique. Cela nous permet de nous tenir debout et d'affirmer nos limites, sachant que nous méritons un traitement et une considération équitable. Il nous donne le courage de nous exprimer et de défendre nos droits et nos besoins dans n'importe quelle situation. L'un des aspects les plus importants du respect est d'être fidèle à vous-même et de ne pas compromettre vos croyances ou vos valeurs au profit de l'amour des autres. Vous devez d'abord vous témoigner du respect, puis travailler votre confiance en vous. En restant ferme dans vos convictions et en restant fidèle à vous-même, vous susciterez le respect des autres et serez perçu comme une personne honnête et fondée sur des principes. Par ailleurs, le respect est indispensable pour créer une société harmonieuse et inclusive. Il est un traitement qui se mérite et ne se donne pas gratuitement. Lorsque nous respectons les autres, quelles que soient leurs différences, nous contribuons à une culture de tolérance, d'acceptation et de compréhension.
Le respect nous permet de célébrer la diversité et le caractère unique de chaque individu, en reconnaissant la valeur que chaque personne apporte à la table. Dans une société respectueuse, chacun a la possibilité de s'épanouir et de réussir, quels que soient ses antécédents ou ses circonstances. Affirmer des limites est un acte de respect de soi, qui communique notre valeur aux autres. En délimitant clairement ce qui est et n'est pas acceptable pour nous, nous démontrons que nous ne sommes pas prêts à compromettre notre bien-être ou notre intégrité au profit des autres. En substance, affirmer des limites est une façon d'affirmer notre propre valeur et de préparer le terrain pour des relations respectueuses et constructives. À travers ce savoir-être, nous nous protégeons contre les abus ou les mauvais traitements des autres. Dans cet ordre d'idées, affirmer des limites est un acte d'autoprotection et d'autopréservation qui envoie le message fort que nous ne permettons pas aux autres de diminuer notre estime ou de compromettre notre santé émotionnelle. Cela peut conduire à des interactions plus honnêtes et authentiques, car les deux parties savent où elles se situent et ce que l'on attend d'elles. Pour être respecté, il est également crucial d'adopter l'authenticité dans les interactions quotidiennes. Même si aujourd'hui nous vivons à une ère remplie de superficialité et de façade, ce sont pourtant les personnes les plus authentiques qui sont durablement respectées par les autres. L'authenticité était magnétique. Elle attire des connexions authentiques ancrées dans le respect et la compréhension mutuelle. Être authentique signifie être fidèle à soi-même, être honnête et vrai dans ses interactions avec les autres. Lorsqu'une personne est authentique, elle n'essaie pas d'être quelqu'un qu'elle n'est pas pour impressionner les autres. Elle est à l'aise dans sa peau et ne craint pas de montrer sa vraie nature au monde. Cette authenticité est ce qui suscite l'admiration puis le respect de nos pairs, car elle montre un niveau d'intégrité et de sincérité difficile à ignorer. Les gens sont plus susceptibles de respecter quelqu'un qui a confiance en lui et qui ne ressent pas le besoin de se mettre en avant pour obtenir l'approbation des autres. En acceptant notre véritable moi sans crainte de jugement, nous invitons les autres à s'engager avec nous de manière vraie. En somme, si l'amour se caractérise par de belles et puissantes émotions, il n'est pas toujours un indicateur fiable de la manière dont nous devrions être traités par les autres. L'amour peut être éphémère et conditionnel, basé sur des attentes ou des désirs irréalistes. Le respect, en revanche, est une qualité plus stable et durable qui est ancrée dans les principes d'équité, d'égalité et d'intégrité. L'amour et le traitement sont deux aspects étroitement liés mais distincts des relations. Alors que l'amour peut favoriser la connexion et la chaleur, le traitement tourne autour de la façon dont nous sommes respectés, valorisés et traités par les autres. Trouver un équilibre entre se sentir aimé et être traité avec dignité est essentiel pour maintenir des relations saines et épanouissantes. Chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt pour une prochaine sortie.